Cours de cosmétologie suivant le référentiel. Cosmétologie S2, donc on est parti pour le grand 1, réglementation relative aux produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle. 1.1 Réglementation française, loi du 1er juillet 98, décret et arrêté d'application et tout autre texte en vigueur. Préciser l'objectif de cette réglementation, ce que nous demande le référentiel. La législation française sur les produits cosmétiques date de 1975. Il s'agit de la loi Veil et elle a été modifiée plusieurs fois depuis. La loi du 1er juillet 98 est relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. Elle a notamment créé l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. 3 structures en France sont compétentes en matière de suivi des produits cosmétiques. La DGS, Direction générale de la santé, en charge de la réglementation de ces produits, les produits cosmétiques faisant partie des produits de santé sont régis donc par le Code de la santé publique, CSP. Donc, les 3 structures en France, nous avons la DGS et ensuite maintenant nous voyons la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ensuite, nous avons l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Une commission de cosmétologie siège auprès du directeur général de l'AFSAPS. Elle contrôle la qualité, la sécurité et la publicité des produits cosmétiques. Là, nous sommes arrivés à la fiche 2. Ces contrôles s'effectuent en coordination avec la DGCCRF. Elle agit également en liaison avec la Commission européenne. 1.1.1 Produits cosmétiques et catégories. Définition du produit cosmétique et du produit d'hygiène corporelle. Définir un produit cosmétique et un produit d'hygiène corporelle. Un produit cosmétique est une substance ou une préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Préciser la différence entre médicaments et produits cosmétiques. Un médicament est destiné à prévenir, soigner ou diagnostiquer des maladies. Liste des différentes catégories de produits cosmétiques. Citez quelques exemples de produits cosmétiques figurant dans la liste des différentes catégories. Donc je rappelle que ce que je note en rouge sont les questions du référentiel. Donc nous avons ce tableau dans le référentiel, donc connaissances, la colonne de gauche, et limite de connaissances, c'est-à-dire ce que l'on doit savoir pour l'examen. Donc je suis exactement le référentiel. Les questions en rouge sont les questions qui sont dans la colonne de droite du référentiel. Citez quelques exemples de produits cosmétiques figurant dans la liste des différentes catégories. Donc nous avons par exemple, première catégorie, savon de toilette, préparation pour le bain et la douche. Ensuite, déodorant et anti-sudoraux dépilatoires. Nous passons à la fiche 3. Produits de maquillage et de démaquillage. Une autre catégorie, produits anti-rides. Ensuite, produits solaires. Ensuite, parfums, produits capillaires, etc. Bien sûr, il y a plusieurs autres catégories, mais on nous demande bien dans le référentiel de citer quelques exemples de produits cosmétiques figurant dans la liste des différentes catégories. Donc, pour moi, j'enregistre celle-ci. Voilà. Les autres sont à lire. Vous les trouverez dans le précis
dans le grand précis, hein. Si vous ne savez pas ce qu'est le précis, je vous ferai une vidéo avec les livres que je vous conseille d'avoir pour les personnes qui passent l'examen en candidate libre. 1.1.2 Dispositions concernant les établissements cosmétiques. Déclaration d'ouverture et d'exploitation. Préciser l'obligation de déclarer l'ouverture et l'exploitation d'un établissement fabriquant des produits cosmétiques auprès des autorités compétentes. Entre parenthèses, l'AFSAPS, DGCCRF. La déclaration d'ouverture et d'exploitation d'établissement doit se faire auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, et de la DGCCRF. Elle doit indiquer le nom ou la raison sociale, l'adresse de l'établissement, la catégorie des produits fabriqués et la nature de l'activité envisagée, donc c'est-à-dire fabrication, conditionnement, importation, etc. Les renseignements administratifs, nom, prénom, etc. Désignation des personnes qualifiées responsables. Citer les principales qualifications des personnes responsables, ce qu'on nous demande dans le référentiel. Les principales qualifications des responsables sont les diplômés de docteur en médecine, en chirurgie, dentaire, de pharmacien, de vétérinaire, etc. Fiche numéro 4. On va peut-être s'arrêter là. Je refais une prochaine vidéo pour la suite. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour vous la mémoriser. Vous soyez en train de faire la vaisselle, le ménage, que vous soyez sur la route, dans votre voiture ou en train de courir, ou faire votre jogging ou votre sport pour vous aider à mémoriser tout cela. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.